Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela. Rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3. Donc le sujet n'était pas évoqué dans l'épisode de la semaine dernière, mais suite à ma semaine, et parce que j'ai été confrontée à une phrase me disant que j'étais égoïste, du coup j'ai décidé de faire le podcast sur le tabou de l'égoïsme. Alors l'égoïsme pour la plupart des gens c'est un défaut. Pour moi c'est une qualité qui gagnerait à être mieux pratiquée et surtout mieux appréciée pour les bienfaits que ça apporte. Je vais te dire en quelques points comment l'égoïsme m'a permis une clarté et peut te permettre de gagner du temps, d'avoir plus confiance en toi, te responsabiliser, être plus réaliste et aussi d'aider les autres, avec quelques exemples personnels bien sûr. Alors, être égoïste pour gagner du temps. Je ne sais pas si tu as le même syndrome que moi où tu es tout le temps débordé, tu n'as pas le temps, tu te sens surmené. Bon, il y a une cause évidente à ça. Souvent, c'est que tu n'as pas identifié ce qui était important pour toi ou tu ne veux pas l'assumer. Donc tu esquives, tu fuis ce qui est important pour toi en te disant que tu n'as pas le temps, en te trouvant des fausses excuses et des faux obstacles. Et tu te retrouves débordé, tout ça parce que tu as perdu du temps à t'occuper de choses qui n'étaient pas essentielles. Je ne te blâme pas, je faisais la même chose et il m'arrive encore de le faire. Ce que je peux te dire, c'est que tes divertissements temporaires, le jeu, les jeux divers, que ce soit téléphone, console, la télé, les réseaux sociaux où on reste des heures, ne peuvent pas remplacer une chose qui compte vraiment pour toi. Donc tu auras beau avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, le sentiment d'insatisfaction aura toujours le dessus. Alors ce que moi je pratique au quotidien, je priorise en me concentrant sur une ou des choses importantes à faire dans la journée en fonction de mes capacités et aussi mes envies. Cette semaine, par exemple, j'étais assez en colère et irritable car j'ai été moins égoïste alors que j'ai eu la phrase qui m'a dit que j'étais égoïste. J'ai voulu être présente pour mes amis, faire mes formations, la préparation de l'épisode 3, honorer mes rendez-vous divers pour l'ouverture de mon entreprise, mon pôle emploi, je vous passe tous les détails. Résultat, mon corps a dit stop. Hier, je me rends à mon rendez-vous chez l'ostéo. Et là, pas de surprise, divers problèmes un peu partout. Du coup, il me remet la séance était très longue, il me remet en place, et repos obligatoire de 48 heures. Résultat, aujourd'hui, j'ai pas pu aller voir une copine ce midi, déposer des affaires à un ami et voir mon psychiatre alors que c'était très important pour moi. Si ce qui compte le plus pour toi, par exemple, c'est de finir un dossier au bureau, concentre-toi uniquement sur ce dossier jusqu'à ce que tu l'aies terminé. Débranche ton téléphone s'il faut, refuse d'aller prendre un café avec tes collègues et ose dire non si on te demande de faire autre chose. Tu l'auras fini largement à temps et peut-être même que tu auras encore du temps pour faire autre chose. Tu auras gagné du temps et accompli ce qui était important pour toi. C'est pas merveilleux ça? Ensuite, être égoïste pour avoir plus confiance en soi. Alors, tu t'empêches de faire des choses par peur du regard des autres, peur de ne pas réussir. Ta confiance en toi diminue et ensuite tu as une phrase qui te vient comme ça. Pourquoi j'ai pas osé faire ça? Et boum, tu t'en veux. Tu culpabilises, tu as des émotions et des pensées négatives. Ton défaut,
et trop souvent d'anticiper la réaction des autres. Tu te prives de faire telle ou telle chose par peur que ton entourage ou la personne en face de toi, t'as peur de ce qu'ils pourraient penser en gros. Sauf qu'en fait, t'as une idée totalement erronée de ce qui va se passer dans la réalité. Tu vois à travers ton filtre, ta perception et tes attentes. On est tous différents et surtout uniques. Moi, j'ai simplement arrêté d'essayer de penser pour les gens. Je me lance et j'avise une fois que c'est fait. C'est pour ça que mon podcast, il existe d'ailleurs. Si j'avais pensé au retour, aux réactions de ma famille, de mes amis ou de mon compagnon, je serais jamais passé à l'action, clairement. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'à force de pratiquer et d'arrêter de supposer, c'est de plus en plus simple d'agir, de proposer, et la confiance en soi, elle revient à la hausse et c'est incroyable. Ensuite, être égoïste pour enfin devenir responsable. Alors ça, c'est le petit moment qui pique. Ah oui, parce qu'être égoïste, c'est aussi assumer ses responsabilités et prendre sa vie en main en arrêtant de remettre la faute sur les autres. La plupart des gens rejettent la faute de leur malheur sur les autres et pensent que leur bien-être dépend du monde extérieur. Moi, la première. Je sais que je n'ai pas besoin de cette deuxième part de fondant au chocolat, par exemple. Elle risque de me faire grossir, mais bon, je me trouve des circonstances atténuantes. C'est un anniversaire. Et puis bon, Nathalie, elle savait bien que j'étais au régime et que j'avais des troubles alimentaires, donc c'est de sa faute. Alors comment j'essaye de parer à ça ? Je compte sur moi-même. J'arrête d'attendre qu'on me vienne en aide. Je sais ce que je veux et je prends ma vie en main sans compter sur les autres. J'assume enfin la seule responsabilité de tout ce que je fais. Donc aussi de mon bonheur. Donc en gros, si je suis malheureuse, c'est grâce à moi. Et si je suis heureuse, c'est aussi grâce à moi. Être égoïste pour être plus réaliste. Alors, être égoïste, ça veut pas simplement dire tout gérer selon ses envies du moment, non plus. C'est aussi savoir être réaliste, savoir renoncer, savoir faire des choix. La question fondamentale est de savoir ce que tu veux vraiment. L'essentiel, c'est d'identifier clairement ce que tu veux. C'est pas toujours facile. D'où l'importance de la recherche des valeurs que j'ai exposées dans l'épisode 2. D'ailleurs, si je sais que des fois c'est parfois difficile on n'a pas forcément un crayon et un papier pour noter. Donc du coup, quand j'ai des épisodes avec des exercices comme ça, les questions et les exercices sont dans le descriptif de l'épisode pour que tu puisses les revoir après. Voilà. C'était une petite précision par rapport à l'épisode 2. Je reviens à la thématique. Donc, l'égoïsme pour être pluraliste. Donc, à force de t'éparpiller, en fait, et te laisser vivre, tu oublies de te concentrer sur l'essentiel. Il y a certaines personnes, même je connais, elles évitent de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'elles auront envie parce qu'elles ont peur de l'échec, par exemple. Moi, ce que je pratique au quotidien, c'est que j'identifie, je recherche sans arrêt mes besoins et mes buts. Là, j'ai fait l'exercice des valeurs il y a 2 mois, mais je sais que je le referai chaque année, voire plus tôt si je ressens le besoin. Et j'agis en conséquence. Le plus difficile pour moi, c'est de repérer ce qui ne sert pas à atteindre mon but. Même si cela peut paraître agréable. Comme parfois, je vais te donner un exemple. Moi, tu vois, par exemple, j'ai arrêté de travailler en mars, là. Donc, j'ai quitté mon emploi salarié parce que je voulais me former pour être entrepreneur, plus particulièrement coach. Je savais pas dans quelle problématique je voulais accompagner les gens, ni comment, ni quand. J'avais juste la certitude que c'était ma mission de vie, mais j'étais pas prête encore à le faire seule. Donc j'ai souscrit une formation de l'Académie Zéro Limite. Et au milieu du module 1 de ma formation, j'ai ressenti un énorme inconfort, quoi. Après, j'ai eu le live AZ, je crois dans la foulée, c'était 2 jours après. Ça a duré 3 jours. Et là, j'ai rencontré Marco Bernard de l'Académie du podcast. Enfin, je l'ai rencontré. J'ai vu sa conférence sur scène parce que j'ai pas osé aller le voir. C'est terrible, ça, d'ailleurs. Enfin bon, tout ça pour dire qu'en fait, son intervention, ça a été une révélation. C'était la réponse à mon inconfort. J'allais utiliser le podcast pour transmettre ce que j'ai vécu, ce qui m'a aidé à m'en sortir et aller vers moi avec l'introspection. Et je me suis dit, peut-être que si, faire tout ça, ça sera ma thérapie. Et puis j'aiderai les autres à le faire aussi. Parce que j'ai vu dans mes anciens emplois que quand je partageais mon expérience de vie ou les difficultés que j'avais eues, ça pouvait aider les gens. Donc tu vois, tout ça, c'est une étape
ma mission de vie. J'ai eu de l'inconfort, mais la vie m'a donné la réponse. En plus, le podcast, je trouve ça cool parce que c'est du contenu gratuit. Et ça m'apporte tellement de joie de faire les épisodes pour toi. Et enfin, être égoïste pour aider les autres. Alors, être égoïste, en principe, c'est qu'on pense plutôt qu'à son intérêt. Mais paradoxalement, l'égoïsme, ça a une vertu de pouvoir aider les autres, voire les rendre plus heureux. Là, si tu t'occupais davantage de toi-même plutôt que d'autrui, tu serais moins malheureux. Qui mieux que toi sait ce dont tu as besoin? Au lieu d'attendre qu'on s'occupe de toi pour être enfin épanoui, pourquoi tu t'y attelles pas toi-même? Se comprendre soi-même, ça permet de comprendre mieux ses semblables. Si tu apprends à définir tes buts et ce qui te rend heureux, tu pourras plus facilement guider les autres dans leur démarche, vers leur accomplissement aussi personnel. Tu réaliseras tes désirs, t'infligeras plus ton insatisfaction à ton entourage. En gros, si tu es heureux, ton entourage, il sera certainement aussi parce qu'il te verra heureux et plus frustré. Et comment ça se manifeste, moi? J'ai arrêté de me sacrifier pour ma famille ou mes amis. Je me pose, je réfléchis à ce qui me fait du bien, je le fais, quitte à paraître égoïste, parce que c'est le but de la manœuvre, ça sert à ça, ce podcast. Et du coup, je me rends disponible quand vraiment, moi, je me sens sereine, apaisée, j'ai fait les choses qui étaient nécessaires pour moi et je suis complètement disposée à l'autre quand j'ai des moments et des relations sociales. Du coup, je suis complètement là dans l'instant présent. Il y a un autre acte égoïste, je vais te partager ça, un autre exemple. Mais moi, par exemple, je me promène 1 à 2 heures chaque soir. Déjà, cette balade, ça me fait un bien fou. Ça me fait une activité physique, parce qu'elle est juste un peu essentielle. Et puis, c'est moins contraignant que d'aller à la salle de sport. En plus, la nature, c'est gratuit, c'est beau. Je suis beaucoup moins stressée dans mon quotidien quand je marche. Donc, je suis plus heureuse et je suis plus agréable avec mon entourage. En plus de pouvoir écouter mes podcasts pendant mes balades, parce que il y a beaucoup de gens que j'écoute sur mon podcast. D'ailleurs, ça me fait penser. Je tenais à parler d'un podcast et d'une femme admirable. Enfin, elle est fantastique. Parce que du coup, elle avait fait un épisode justement sur l'égoïsme bienveillant et malveillant. Il me semble que c'est l'épisode 9. Et son podcast, ça s'appelle Détox parents toxiques. Donc, c'est Nadia Chirel. Donc, si tu veux un complément, parce que le sujet de l'égoïsme t'intéresse, elle a un épisode merveilleux là-dessus. Enfin, tout son podcast en intégralité est génial. Moi, ça m'a permis de réaliser que j'avais été confrontée à des parents toxiques et que parfois j'ai pu avoir des attitudes de parents toxiques aussi avec ma fille Louise. Et du coup, de changer ces mécanismes ou cette toxicité. Donc voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et je te dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je pense que je vais faire une thématique sur la solitude. Parce que c'est quelque chose qu'on vit assez mal dans le quotidien. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 sur la solitude. Salut! Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.